Tu penses vraiment qu'il faut lâcher 150 € pour arrêter de ressembler à une bouillie de pixels en visio? J'ai cru ça aussi. Mais après avoir testé les meilleures ventes d'Amazon, j'ai pris une claque. J'ai sélectionné 6 modèles entre 20 et 40 €. Des légendes increvables, des outsiders 4K et même une webcam qui te recadre mieux qu'un photographe pro. Reste bien jusqu'au numéro 1. À moins de 40 €, elle met une raclée à des modèles 3 fois plus chers. Si tu veux briller en réunion ou lancer ton stream sans te ruiner, c'est maintenant que ça se joue. Avant de sortir la carte bleue, il y a 3 pièges que les fiches techniques essaient de te cacher. Premier piège, le mythe des mégapixels. Ne te fais pas avoir par le 4K écrit en gros. Une excellente Full HD avec un bon capteur de lumière vaudra toujours mieux qu'une 4K bas de gamme qui gère mal les contrastes. En 2026, la gestion de la lumière, c'est 80% de la qualité. Deuxième point, l'angle de vue traître. C'est le détail que tout le monde oublie. Un angle de 90 degrés, c'est génial pour montrer toute ta salle de réunion, mais si tu es seul dans ton salon en bordel, on verra tout ce qui traîne derrière toi. Pour du solo, vise plutôt entre 60 et 75 degrés. Dernier truc, l'autofocus. Si tu bouges beaucoup en parlant, l'autofocus est vital. Mais si tu restes assis sagement devant ton écran, une focale fixe suffit largement et t'évitera les effets de pompage désagréables où l'image devient floue sans raison. Petite précision, les liens en description sont des liens affiliés. Ça ne change rien au prix pour toi, mais ça aide la chaîne à continuer les tests. Voilà, c'est dit. Maintenant qu'on a les bases, on attaque avec le numéro 6. On commence avec celle que tout le monde connaît, la Logitech C270. C'est littéralement la 2CV des webcams. Pas la plus rapide, mais increvable. Côté specs, on est sur du 720p à 30 images par seconde. Sur le papier, en 2026, ça paraît léger. Mais concrètement, pour des appels Skype ou Zoom classiques, ça fait le job. La correction automatique de la lumière est signée Logitech, donc même si ta pièce est un peu sombre, tu restes visible sans devenir tout gris. Le vrai point fort, c'est sa fiabilité. J'ai vu des retours d'utilisateurs qui l'ont depuis 5 ans, l'ont trimballée dans tout leur sac et elle marche comme au premier jour. Le micro intégré filtre plutôt bien les bruits de fond, ce qui est rare à ce prix-là. C'est du plug and play pur. Tu branches, ça marche, point. Par contre, soyons honnêtes sur ses limites. Le 720p, sur un grand écran moderne, ça commence à piquer un peu les yeux si tu cherches du détail. Et le système de fixation est un peu old school. Ça tient, mais sur les écrans très fins ou incurvés, c'est parfois instable. Bref, si tu as un budget serré autour de 20 € et que tu veux 0 prise de tête, c'est la valeur sûre. Elle ne te fera pas rêver, mais elle ne te lâchera pas. Passons au numéro 5. Si la C260 est la légende, la Ugreen 1080p est la challenger qui veut sa place. Pour quasiment le même prix, autour de 20 €, elle te propose une vraie montée en gamme sur la résolution. Ici, on passe sur du Full HD 1080p. La différence est flagrante, l'image est plus nette, les textes sont lisibles si tu montres un document. Ugreen a aussi mis le paquet sur les micros, avec un système de réduction de bruit qui capte jusqu'à 3 mètres. C'est idéal si tu as tendance à te reculer un peu dans ton siège ou à bouger. Ce que j'aime, c'est sa flexibilité. Contrairement à la Logitech, elle a une rotation à 360 degrés. Tu peux la tourner vers la fenêtre ou vers le mur sans toucher à ton écran. Un utilisateur racontait qu'après des débuts difficiles, avec un peu de latence, un simple redémarrage Windows a tout réglé pour une image super fluide. Le bémol, c'est une focale fixe. Ça veut dire que tu dois rester à une distance raisonnable, entre 50 cm et 1 mètre, pour être parfaitement net. Si tu te colles à la caméra pour montrer un détail, ça sera flou. Et en basse lumière, elle bruite un peu plus vite que les modèles plus chers. Pour le prix d'un plateau sushi, c'est l'upgrade parfaite pour remplacer la caméra baveuse de ton PC portable. Ensuite, on monte d'un cran. Avec la Imit C960, on change de philosophie. Cette caméra est taillée pour ceux qui ne veulent pas juste montrer leur nez, mais tout leur environnement. Son gros atout, c'est son grand angle de 90 degrés. Concrètement, si vous êtes 2 ou 3 devant l'ordinateur, tout le monde rentre dans le cadre sans se serrer comme des sardines. C'est parfait pour les petites réunions d'équipe ou les présentations au tableau. La qualité 1080p est très propre, avec une gestion des couleurs qui tire vers le naturel. Les retours sont unanimes sur l'effet pro. Un utilisateur disait que ses collègues qui se moquaient de sa qualité vidéo ont arrêté net quand il l'a branchée. Elle intègre 2 micros omnidirectionnels qui captent le son à 360 degrés. Donc même si tu tournes la tête, on t'entend toujours bien. Mais attention, ce grand angle est à double tranchant. C'est le piège dont je te parlais dans le guide. Si tu bosses dans ta chambre avec le lit pas fait derrière, la C960 va tout montrer. Elle n'a pas de cache de confidentialité physique intégrée, ce qui est dommage pour les paranos comme moi. Il faudra la débrancher ou bricoler un cache.
Si tu as un bureau dédié ou que tu fais des visios à plusieurs, c'est le meilleur rapport qualité-prix autour de 30 €. À l'opposé, on trouve le style et l'intimité. La Logitech Brio 100, c'est la réponse moderne aux problèmes de télétravail actuels. Logitech a enfin rafraîchi sa gamme et ça se voit. Le killer feature ici, c'est la technologie Bright Light. Elle booste la luminosité jusqu'à 50% et réduit les ombres. En vrai, ça veut dire que même si tu as une fenêtre en contre-jour ou une lampe de bureau mal placée, la caméra rattrape le coup pour que tu aies bonne mine. C'est bluffant d'efficacité pour une caméra autour de 35 €. Elle a aussi un vrai volet de confidentialité intégré. C'est un petit détail, mais glisser le clapet après une réunion, ça donne une paix d'esprit totale. Fini le bout de scotch moche sur l'objectif. En plus, elle est dispo en plusieurs couleurs, ça change du noir triste habituel. Par contre, le micro intégré est bon, mais pas exceptionnel. Il fait le job pour des réunions, mais pour du streaming, il montrera ses limites. Et l'angle de vue est plus serré que la I-MiT, ce qui est parfait pour se focaliser sur toi, mais moins bon pour les groupes. C'est mon choix, zéro souci. Tu la poses, tu es beau, tu es protégé. Simple et efficace. Maintenant, on attaque le lourd. Là, on rentre dans une autre dimension avec la Ugreen 4K. Avoir de la 4K à moins de 40 €, il y a quelques années, c'était de la science-fiction. On parle d'une résolution 4K à 30 images par seconde ou du 1080p à 60 fps pour une fluidité totale. L'image est une précision chirurgicale grâce à son capteur 8 mégapixels. Mais surtout, elle intègre un autofocus PDAF. Contrairement au modèle précédent, à focale fixe, ici la caméra fait le point sur toi instantanément si tu bouges. Un détail qui tue, la correction de faible luminosité est automatique et ajuste la température des couleurs. Si tu as un éclairage jaune le soir, elle va corriger pour que ta peau garde une teinte naturelle. Un utilisateur notait que l'image reste claire et stable même quand il bouge, ce qui est top pour les présentateurs dynamiques. Le bémol à connaître, la photo sur la boîte peut être trompeuse. Elle laisse penser qu'elle est sans fil, mais non, il y a bien un câble USB, qui est fixé à la caméra, donc non remplaçable. C'est un détail ergonomique, mais il faut le savoir pour organiser ton bureau. Pour moins de 40 €, avoir une telle définition et un autofocus aussi réactif, c'est un tour de force. Et enfin, le numéro 1. Voici la I-MiT Nova 4K. Si tu cherches le meilleur compromis absolu entre performance, prix et fonctionnalité en 2026, c'est elle. Pourquoi elle gagne ? Parce qu'elle combine le meilleur de tous les mondes. T'as la résolution 4K UHD qui offre un piqué d'image incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans la même pièce. Mais elle ajoute un angle de vue de 73 degrés. C'est le sweet spot parfait. Assez large pour ne pas étouffer, mais assez serré pour ne pas montrer tout ton salon. L'autofocus est géré par une technologie PDAF qui est super rapide, mise au point entre 20 cm et 3 mètres. Que tu montres un objet à la caméra ou que tu te recules, c'est net tout de suite. Les micro-réducteurs de bruit sont excellents. Ils coupent bien les sons parasites comme le clavier ou la clim. Les avis sont dithyrambiques. Qualité 4K pure, pas de fausse mise à l'échelle. C'est souvent le choix numéro 1 des streamers débutants ou des pros qui veulent une qualité nickel sans acheter un appareil photo réflexe. Elle vient même avec un cache objectif rotatif pour la confidentialité. Son seul défaut, elle est un peu plus imposante physiquement que la petite Brio. Mais vu la qualité de l'optique qu'il y a dedans, on lui pardonne largement. C'est le top du top sous la barre des 40 €. Voilà pour ce tour d'horizon. Si tu veux la sécurité et le style, la Brio 100 numéro 3 est top. Si tu cherches le meilleur rapport qualité-prix pour débuter, la Ugreen 1080p numéro 5 assure. Mais si tu veux la meilleure image possible sans casser ton PUL, la I-MiT Nova 4K numéro 1 est imbattable. Les liens sont juste en dessous. Et si cette vidéo t'a aidé à choisir, un petit pouce, ça fait plaisir. À la prochaine!